Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, je suis contente de vous proposer les tirages pour cette semaine du 3 au 9 février. Voir un petit peu qu'est-ce qui est prévu dans les énergies pour... Là, je vais commencer par le tirage pour le masculin. Ok, je rappelle, voilà, moi, ce que j'appelle masculin, c'est en fait... le runner qui a plutôt tendance à fuir la relation, qui est a priori le deuxième à prendre conscience du lien, qui peut être un homme comme une femme. Ok ? On ne va pas parler des polarités yang ou yin, même si le plus souvent le runner est de polarité yin. Ok, c'est un tirage général. Maintenant, si vous voyez cette vidéo, c'est que peut-être vous allez pouvoir y trouver un message, voire plusieurs messages qui vont pouvoir vous aider sur votre parcours. Je vous invite à essayer d'être vraiment à l'écoute de votre guidance intérieure, puisque nous avons tous notre propre guidance et notre propre libre arbitre. Maintenant, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. On démarre donc cette semaine par les énergies de ce portail énergétique, où j'ai déjà fait la vidéo. Moi, je sens les énergies assez, peut-être plus d'émotions, mais à côté de ça, peut-être quelque chose de plus doux quand même, des émotions plus douces. C'est assez contradictoire. Mais voilà, des choses moins brutales que les 2-3 dernières semaines. Mais on va voir là ce qu'on va nous dire sur cette semaine. Je ne perds pas plus de temps. On commence par le masculin avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, la triade et le tarot de Marseille. Ok, comme d'habitude, je fais un petit accéléré pour la partie, donc pour tirer les cartes, pour vous faire gagner du temps. C'est parti. Ok, c'est parti. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Semaine portail énergétique. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses. Moi, je sens que ça bouge beaucoup en ce moment. Pour les masculins. Les féminines, je les sens plus... elles sont arrivées à une forme de détachement. Comme un aigle qui survole les choses. Et voilà. Peut-être qu'ils sont moins... Attends. Alors, le rêve. Donc... ça me fait sourire. Donc a priori, on dit ici que les masculins et les féminines se retrouvent régulièrement dans leurs rêves. Vous voyez, c'est assez drôle. Moi, je parle pas souvent de moi, mon parcours. Je suis aussi sur un parcours de flammes jumelles, comme vous. Et la nuit dernière, justement, j'ai rêvé que mon jumeau était enfermé dans une tour. Mais vous savez, comme les tours dans les contes de fées, de cette, comment elle s'appelle, cette princesse, avec la chevelure très longue qui se fait une tresse pour que son chevalier vienne la libérer. Sauf que là, évidemment, c'était mon masculin qui était dans la tour. Et je devais trouver une personne qui parlait une autre langue pour pouvoir aller le délivrer. Bref. Le chasseur a souvent tendance à être sauveur. Il faut sortir de ce rôle, c'est important. En tout cas, tout ça pour dire que effectivement, dans les rêves, il est possible que vous rêviez pas mal l'un de l'autre, le masculin de la féminine du masculin. Cette carte révèle aussi les désirs les plus enfouis, les plus secrets, presque les fantasmes, les rêves. C'est un peu la phrase qui me vient, qu'on me dit, c'est « Si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais ?»
Voilà. Si, à mon avis, il y a beaucoup de masculins à qui, si on leur disait si demain tu dois mourir, qu'est-ce que tu ferais? À mon avis, ils courraient vers leur féminine direct. Mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est tout ce qui est secret, enfoui, les désirs, les rêves. Voilà. On a eu ensuite, après, avec les anges de l'amour. Ça me rappelle étonnamment le dernier tirage que j'ai fait avec la carte de l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et cette relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Je ne vais pas me répéter, mais comme la dernière fois, pour moi ici, on parle de la tierce. De la tierce. Donc c'est pour ça que je dis que ce tirage ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais ça correspond vraiment au dernier tirage avec une relation karmique d'amour non réciproque. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, sur des relations qui sont peut-être très longues. À un moment donné, l'amour laisse place à l'attachement. Et ce n'est pas la même chose. Être attaché à quelqu'un, ressentir de la tendresse pour quelqu'un et aimer quelqu'un, ce sont quand même des choses différentes. Et on a là-dessus, en plus, la carte de la trahison. Donc le sentiment d'avoir été trahi dans cette relation karmique. Alors ce sentiment, il peut être vécu par le masculin comme par la tierce. Moi j'entends vraiment, voilà, ce couteau planté dans le dos en fait. Et ça me paraît très fort, très très fort ici. Il y a une trahison sur cette relation karmique, sur cette relation tierce. Et il y a aussi l'influence, alors pour moi c'est vraiment l'enfant intérieur ici. Ça peut être des enfants, si l'un a des enfants, l'autre a des enfants. Mais moi ici, en fait, ce que j'entends, vous voyez, c'est un masculin qui prend conscience de sa propre nature, de ses propres rêves, de ce qu'il souhaiterait vivre dans la 3D. Il y a comme un éveil, en fait. Et lorsqu'il se réveille, il est face à cet amour non réciproque d'une relation karmique. Et peut-être qu'il ressent sa propre trahison par rapport à cette relation tierce. Une trahison aussi par rapport à son enfant intérieur, en fait. Et en fait, c'est comme si le masculin trahissait son âme, en fait. Sa propre essence, son âme. Peut-être que c'est justement à cause des blessures de cet enfant intérieur, de toutes ces fausses croyances, qu'il reste dans cette relation karmique qui n'est pas épanouissante. D'accord? Et par cela, il trahit sa propre âme. Mais pour moi, la relation karmique, la relation tierce n'est pas dupe. Hein. Je veux dire, surtout si c'est une relation d'une certaine durée. Quand on est avec quelqu'un, on sait bien quand la personne n'est pas là. Hein. On n'est pas dupe. Ok? On a la carte de la réussite par rapport à tout ça, ce qui peut paraître assez paradoxal. Mais en fait, pas tant, parce que on part du désir du masculin, de son âme en fait, de ce qu'il pousse. Au centre, vous avez tout ce qu'il vit, qui n'est pas aligné en fait avec son âme. Et on a ensuite la réussite. La réussite par rapport à cette situation où le masculin se trahit lui-même en fait. La réussite par rapport à ce rêve que fait le masculin, par rapport à ce jardin secret, ces fantasmes, c'est tout ce qu'il pourrait faire, mais qu'il ne fait pas. Mais on a cette carte de la réussite qui est quand même la carte numéro 10. Et ensuite, donc, je vais vous lire le 5 de bâton qui nous dit à l'endroit, tant mieux, juste motivation et réajustement des principes en action. Donc voilà, c'est la réussite, elle porte sur des réajustements par rapport à des choses qui sont assez noires en fait, des énergies très négatives. Il n'y a pas d'amour réciproque, c'est une relation karmique qui peut être toxique avec de la trahison. C'était
les fausses croyances, les blessures de l'enfant intérieur, tout ça. Bon, ok. Hein. Par rapport à tout ça, on dit qu'il y a un réajustement, une réussite par rapport au rêve du masculin. On va voir la suite. Pour moi, c'est clair que ces énergies de portail énergétique vont bousculer pas mal de choses chez le masculin. Alors on a un masculin, et comme la dernière fois, mais forcément on fait des tirages à 2 jours d'écart, donc les énergies elles restent assez similaires. Donc je ne suis pas tant surprise, et puis quelque part c'est assez rassurant, ça prouve que les tirages sont justes aussi. Donc un masculin qui est dans le silence, je pense qu'on avait aussi cette carte. Il est dans le silence parce que il a besoin de faire lumière sur les choses de sa vie. On ne peut pas faire la lumière, j'espère que la musique n'est pas trop forte. On ne peut pas faire la lumière dans le brouhaha. Donc il fait la lumière dans un silence. Mais c'est même un silence, même s'il est entouré, s'il est avec une tierce, avec d'autres personnes, il fait le silence avec tout le monde. C'est pas principalement avec sa féminine. C'est en fait un masculin qui fait le silence en lui-même. Parce qu'il a besoin en fait de retrouver son côté enfantin. Il a besoin de retrouver la joie. En fait, il a besoin de trouver son essence première, sa nature profonde. Il a besoin de retrouver son côté enfant sans limite, de rire, d'être dans la joie, d'être dans l'amour, d'être dans le moment présent. Voilà. Il fait le silence parce qu'il se rend bien compte qu'aujourd'hui, il est dans des énergies qui sont quand même très pesantes, très lourdes. Et il fait le silence parce qu'effectivement, il pense à comment est-ce que je peux faire pour retrouver cet esprit espiègle. Et de nouveau, encore une fois, on retrouve un masculin qui est dans ses fantasmes, dans ses rêves, dans ses désirs. Peut-être que, voilà, dans un jardin secret où il pense à sa féminine, en fait. Un jardin secret où il pense à sa féminine, où effectivement, nous avons la carte des flammes jumelles. Donc voilà, un masculin qui est assez hanté, en fait, dans sa vie par sa flamme jumelle. Malheureusement, nous avons le soleil, mais à l'envers. Donc, le soleil à l'envers nous dit chagrin. Chagrin. Voilà, un masculin qui est malheureux, qui est dans le silence. Il est malheureux parce qu'il pense à sa flamme jumelle, à ses rêves, son rêve d'être léger. La vie est facile, dans la joie, mais il n'est pas du tout là-dedans. Nous, on veut bien lui tendre la main. Mais, je vous rappelle que le chasseur ne doit pas être un sauveur. Il faut plutôt envoyer des énergies au masculin en lui disant « Mais en fait, moi, je crois en toi. Moi, j'ai confiance en toi et je sais que tu vas pouvoir dépasser tout ça, transcender tout ça et te révéler à toi-même. » D'abord pour lui-même. Mais on n'est pas là pour être l'infirmière, la psychothérapeute, l'aide-soignante ou la maman du runner, d'accord ? Le runner, c'est un homme à part entière et il tient debout et il va y arriver. Nous ne sommes pas une béquille. Eh bien, c'est très bien parce qu'on a l'illumination. Donc, l'illumination, c'est vraiment accéder à un degré de conscience plus élevé. En plus, avec la créativité. La créativité, ça veut dire aujourd'hui, je décide de ma vie. Je fais les choix pour moi. Je me centre sur moi et je vais faire le ménage sur ce qui ne va pas dans ma vie et ce qui va dans ma vie. Mais aujourd'hui, je reprends le pouvoir sur ma vie. Donc, d'un côté, vous avez la prise de conscience, donc qui est sur plutôt de l'ordre du psychisme mental. Et de l'autre côté, avec la créativité, vous avez l'action de mettre en place la force et la vitalité. Donc, ces deux cartes ensemble, c'est vraiment des alliés main dans la main pour enfin décider de sa vie et ne plus subir, en fait. C'est ce qu'on demande au masculin. Et on dit au masculin, mais ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte.
Bah oui, parce qu'en fait, même si sa féminine a peut-être pris un peu de recul et est bien obligée de se centrer sur elle-même et d'avancer, on ne doit pas rester dans l'attente de son autre, elle est quand même... elle ne quitte pas le lien. Donc il peut aimer sans crainte. La féminine, elle sera toujours là, quelque part. J'ai du mal à croire que certaines féminines quittent le lien, personnellement. Je ne suis pas sûre, honnêtement, quand on est dans un lien de flamme jumelle, je n'y crois pas vraiment. Voilà, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais quand je lis des commentaires où des féminines me disent moi c'est fini, même s'il revient, c'est non. Pour moi, c'est assez dissonant en fait. Voilà. Maintenant, moi j'encourage toutes les féminines à vivre leur vie et à surtout ne pas attendre leur masculin. Tiens, je suis assez surprise de la correspondance, des échanges avec le masculin. Je suis assez surprise parce qu'il y a quand même la carte du silence. Alors peut-être, vous me direz, ça m'intéresse dans vos commentaires, dites-moi si effectivement vous avez des échanges avec votre masculin. Alors est-ce que des masculins vont parvenir justement à pouvoir envoyer ce premier message? Si c'est le cas, c'est assez fort quand même, hein, vu les énergies actuelles. Encore la lumière, donc la lumière, vous voyez, c'est la même chose pour moi que l'illumination. C'est la révélation, un nouvel éclairage, une nouvelle façon de voir la situation, être clairvoyant, plus lucide sur les événements, sur sa situation, sur sa féminine. Être dans une vision juste en fait. Et on a le chariot, mais à l'envers. Alors du coup, le chariot à l'envers nous dit mauvaise nouvelle. Donc bon, écoutez, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est peut-être pas plus mal. Parce que ça peut être une mauvaise nouvelle. Non, une mauvaise nouvelle, moi je pense que la mauvaise nouvelle, elle est surtout pour le masculin. Pas vraiment, on parle pas de la féminine ici. On verra avec le tirage de la féminine. Hein. Mais pour moi, alors on dit accident ou mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est le masculin là qui va recevoir une mauvaise nouvelle. Ok, on a fait le tirage pour le masculin. Je me tâte. Bon, allez. Je vais vous tirer une carte de... Hop là. De l'oracle de l'amour. Pas sûr que ça... Non, ça va. Je les avais pas préparés parce que je savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Hop. Je vous montre la pochette. L'oracle de l'amour de Monique Grande. Oh punaise. Voilà, ça c'est fait. Oh là 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 là. Il est un petit peu tard. Je suis un petit peu fatiguée. Ok. Allez, on va voir un petit peu. Ça va être, on va dire, ça va être un message. Ici, ce sera un message de la féminine pour le masculin. Un message de la féminine pour le masculin pour cette semaine du 3 février. Oula! Oh. Elle a littéralement volé. Et c'est l'amour en destinée. Alors, je vais faire un truc. Je vais essayer de cadrer un peu mieux. Vous voyez que, parce que ce sont quand même des cartes assez magnifiques. Donc, je trouve ça bien que vous les voyez le mieux possible. Voilà. Ok, allez, je vous lis le petit texte et on s'arrêtera là et je passerai à la féminine par la suite. Alors, l'amour en destinée. L'image du destin rappelle le cycle ordonné des saisons. Celle-ci s'enchaîne de manière inéluctable. Croire en ton destin, c'est ce que la féminine dit à son masculin. Croire en ton destin, c'est accepter que des forces supérieures puissent être actives dans ta vie. C'est être attentif à cette part de mystère qui t'entoure et aux innombrables forces invisibles qui gouvernent ta propre chorégraphie et celle du monde.
Il est bon de croire que quelque chose d'intelligent veille ainsi au destin de la Terre. Parfois tu tombes amoureux comme tu tombes dans les pommes. Ça ne prévient pas. D'autres fois, tu aimes à t'en remettre au grand calculateur de l'univers. Mais sais-tu te laisser aller dans l'amour sans vouloir absolument en maîtriser la trajectoire? L'amour est d'une intensité parfaite pour te sentir vivant. Si une personne compte pour toi, il n'y a rien à comprendre, juste ressentir et juste vivre. Les cycles de l'amour ressemblent au cycle des saisons. Si tu as tendance à refuser la traversée des climats rudes de l'amour, fais un grand feu et frotte-toi tes mains pour te donner du courage avant d'affronter les revers du destin. Certains obstacles ne sont pas aussi insurmontables qu'ils le donnent à croire. Tu cherches à tout prix à éviter la froideur de l'hiver, mais il arrive inexorablement, tout comme ta propre chance brille dans les étés en plein zénith. Ta fortune ressemble à une étoile filant vers les draps doux de l'infini. Tu n'as qu'à la suivre, le regard attentif et les yeux émerveillés. Cette carte t'invite à suivre tes propres intuitions. Un rêve, décidément, une rencontre, une synchronicité attendent autre chose de toi qu'une simple réponse timide ou craintive. Il peut être avantageux de faire confiance à l'influence cosmique qui te place au bon endroit, au bon moment. Si tu nourris un espoir de rencontre amoureuse, la joie et la confiance sont les maîtres mots de cette invitation. Nous sommes tous destinés à aimer et à être aimés. L'expérience est des plus savoureuses. Être sensible à la beauté d'âme d'une personne réclame plus de courage et de patience que l'amour prédateur et pressé. Prends en main tes atouts. C'est une manière de remercier l'univers pour toutes les aventures qu'il t'offre si généreusement. Qui sait si le destin s'amusait à contempler ta vie? Peut-être dirait-il que tu vis déjà une belle vie. Moi, ce que j'entends de cette carte, c'est déjà... on parle beaucoup des forces invisibles, du destin et de l'univers qui intervient dans cet amour pour le masculin. Et moi, il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, c'est « Certains obstacles ne sont pas aussi insurmontables qu'ils le donnent à croire ». Et de lui dire qu'on n'attend pas de lui une réponse timide ou craintive, mais d'être dans la confiance. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Et je vais passer maintenant au tirage pour la féminine. Bonne soirée.